Aujourd'hui, puisque le sujet est Vivre et laisser mourir le film, nous allons évoquer Vivre et laisser mourir, le roman de Ian Fleming. Vivre et laisser mourir est le deuxième roman de Ian Fleming après Casino Royale. Casino Royale a bien marché, mais Vivre et laisser mourir a été écrit avant la sortie du roman Casino Royale. Vivre et laisser mourir, donc Leven Ledda, est édité tout d'abord à 7500 exemplaires, donc quasiment le double des premières éditions de Casino Royale, et il est aussitôt réédité. Et 4 ans après, en 1957, ils ont sorti 50 000 exemplaires du roman, rien qu'en édition de poche. Il est écrit entre janvier et mars 1953 et il sort le 5 avril 1954 en Grande-Bretagne, édité par Jonathan Cape. Il sera assez rapidement adapté en comic strip, donc en bande dessinée quotidienne, dans le Daily Express entre 1958 et 1959. Le roman va connaître de nombreuses rééditions en anglais, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, et il va être publié une première fois en France, sous un titre assez bizarre, Requins et services secrets, par les éditions Inter-Espion. Donc, c'est pas vraiment une traduction, c'est plus une adaptation, ça ressemble à du Reader's Digest, donc le roman est simplifié, on retire des passages, on raccourcit des phrases, et il sera réellement publié en français, donc en 1964 par les éditions Plomb. Il connaîtra plusieurs rééditions, dont une en 1973 pour la sortie du film, avec l'affiche du film en couverture, et il reconnaîtra régulièrement quelques éditions. Il sera également réadapté en bande dessinée, donc plus en comic strip, mais vraiment en comic book, en 2019, avec une adaptation très fidèle du roman, tout en couleur, avec des dessins peut-être un peu bruts, mais avec une mise en page et un découpage très intéressant. Ian Fleming se sert de plusieurs éléments de sa vie, comme il l'a fait avec Casino Royale, comme il le fera par la suite. Donc, il se sert d'un voyage qu'il a fait à l'automne précédent avec sa femme Anne Fleming, notamment donc le vol qu'il avait fait jusqu'à New York, puis ensuite la prise du train, le Silver Meteor, qui part de New York et qui va jusqu'à Saint-Pétersbourg en Floride. Le roman ne s'appelle pas comme ça au départ. Le premier titre qui avait été envisagé était The Undertaker's Wind, ce qui veut dire le vent du fossoyeur, donc qui est un vent particulier qui souffle en Jamaïque et qui balaye un peu tout et qui nettoie les nuages, etc. Certains personnages existent vraiment. Par exemple, John Fox Strangways, qui sera donc l'aide du MI6 à la Jamaïque, est un ami de Ian Fleming, et c'est un de ceux d'ailleurs qui l'a aidé à s'installer à la Jamaïque en 1947. D'ailleurs, Strangways réapparaîtra très brièvement dans le roman Dr No, qui se passe également à la Jamaïque quelques années après. Par contre, ça sera très court, puisqu'il sera assassiné dès le début du roman. Là, il a un rôle assez important. Solitaire, ce nom est choisi par Ian Fleming à partir d'un oiseau, le solitaire siffleur à gorge rouge, qui est un oiseau donc de la Jamaïque. Il se sert également pour décrire certains aspects du roman, et notamment les plongées sous-marines de James Bond, qui sont relativement nombreuses. Il se sert de ses expériences de plongée quelques années auparavant avec Cousteau. Cousteau a inventé le scaphandre autonome, donc la tenue de plongée avec des bouteilles, et Ian Fleming est un des premiers à avoir expérimenté aussi la plongée avec le commandant Cousteau. Donc il se sert de ces éléments-là pour décrire les scènes de plongée. Les passages du vaudou dans le roman s'inspirent d'un livre que Ian Fleming a lu, qui s'appelle L'Arbre du Voyageur, et qui est écrit par Patrick Leigh Fermor, et d'ailleurs le roman est mentionné, c'est-à-dire que James Bond lit ce livre quand il se renseigne sur le vaudou en Jamaïque. Il se sert également de récits de pirates lorsqu'il était adolescent et qu'il lisait des livres de piraterie, etc. Il faut savoir que la Jamaïque est un lieu de piraterie important. Et l'intrigue du roman tourne autour de la piraterie, puisque Port-Royal, en Jamaïque, était, au XVIIe siècle, une république pirate. Elle avait été fondée par les pirates, et notamment par le pirate Morgan, le célèbre, le terrible pirate Morgan, dont le trésor est l'objet du roman. Il crée des personnages assez passionnants, assez fascinants. On pense notamment au personnage de Mr. Big. Contrairement au film, il n'y a pas de Kananga. Le nom de Kananga ayant été utilisé à partir du nom de
Ross Kananga, en fait, qui est le propriétaire de la ferme aux crocodiles où est tourné le film, et qui fera la cascade en sautant sur les crocodiles. Donc là, il s'agit de Monsieur Big, un personnage assez effrayant, assez inquiétant, comme Fleming a su les décrire, une espèce de monstre gigantesque avec une tête énorme, dont le vrai nom n'est pas Big, mais Bonaparte Ignacio Gallia. L'île de la surprise, où se passe le roman, et où Mr. Big est censé donc avoir trouvé le trésor du pirate Morgan. L'île de la surprise est inspirée d'une autre île qui se trouve juste donc non loin de la Jamaïque, qui est l'île de la Tortue, où se réfugiaient de nombreux pirates. Dans le film, on retrouvera très peu d'éléments du roman, et c'est bien dommage parce que c'est un roman absolument passionnant. C'est un roman où il y a toujours de l'action, il y a toujours des poursuites, il y a l'ambiance du vaudou, qui est un peu exploité d'ailleurs dans le film, mais il y a des tas d'éléments du roman qui ne sont pas réutilisés dans le film, malheureusement. Par contre, il y a des superbes scènes qui, elles, seront reprises dans d'autres films. On a l'impression que les scénaristes de James Bond se sont dit « Le roman Live and Let Die est trop bon et il y a des trop bons passages pour ne pas les avoir utilisés, finalement, dans le film de Guy Hamilton. » Et on a notamment le passage où Bond et Solitaire sont attachés, nus, à un cordage donc sur le bateau, le Sécatour, le bateau de Mr. Big, qui les tire et qui les emmène dans les eaux infestées de requins, et les blesse et les fait saigner sur des coraux en attendant que les requins les dévorent. Et cette scène est quasiment intégralement reprise dans le film Rien que pour vos yeux, où cette fois-ci, bon, c'est plus Mr. Big et c'est Christatos, mais on a quasiment la scène intégralement réutilisée avec les mêmes détails. On a aussi un autre film qui utilise beaucoup d'éléments de Vivre et laisser mourir, le roman, c'est le film Permis de tuer. Certains diront même que Permis de tuer est une adaptation plus fidèle du roman Vivre et laisser mourir que ne l'est le film Live and Let Die. Donc on a des éléments, on a par exemple la Floride, on a la scène où Félix Leiter se fait manger par des requins et où James Bond le trouve et il est sous un drap, il trouve un papier où il dit il n'a pas digéré ce qu'il a mangé, il perd son bras, etc. On a toute la scène aussi qui se passe dans le hangar. Dans le roman, c'est le hangar de Robert, alors que dans le film Permis de tuer, c'est le hangar de Crest, qui est d'ailleurs un personnage repris d'une nouvelle de Ian Fleming qui s'appelle « Spécimen rare de Hildebrandt ». Mais toute l'arrivée la nuit de James Bond, où il se fait repérer, tire, un aquarium qui éclate, et ensuite la mort de Killifer, mangé par les requins, est quasiment intégralement reprise, adaptée bien sûr, puisque c'est Robert, le fameux Robert, qui a jeté Félix Leiter au requin, et donc qui sera puni par Bond et qui subira le même sort. Mais cette fois-ci, il se fera manger. Donc c'est un roman très violent. James Bond souffre beaucoup. Il y a un passage où il se fait casser le petit doigt de la main gauche par Tihi. Tihi n'a pas de pince comme dans le film. Et cette fois-ci, il lui casse complètement le petit doigt, ce qui fait que James Bond tombe dans les pommes et qu'il reste avec un doigt cassé qui a été tordu puis fracassé. Il y a des moments très violents où James Bond se fait mordre l'épaule par un barracuda. Il est sanguinolent. Donc c'est un passage très très violent. C'est un roman très très violent et la mort de Mr. Big, qui se fait aussi manger par un requin, est assez surréaliste, parce que Ian Fleming décrit cette scène avec Mr. Big qui nage, qui est malade du cœur, donc qui est essoufflé, et qui essaye d'échapper au requin. Et en fait, Ian Fleming décrit d'abord le bras de Mr. Big qui sort de l'eau. Il explique qu'il n'y a plus de montre et il n'y a plus de main, parce qu'il s'est fait manger la main par un requin, et ensuite il décrit le fait que le requin le dévore, donc c'est très violent. C'est un roman d'aventure. Autant Casino Royale était un roman d'espionnage pur, avec des trahisons, etc. Autant là, avec Vivre et laisser mourir, on a un vrai roman d'aventure, avec des poursuites en train, des tentatives d'assassinat sur Bond, toutes les scènes avec Leiter, Solitaire qui se fait enlever, Mr. Big qui est sur son île avec le trésor, le fameux trésor du pirate Morgan, qu'il écoule. On a quelque part un hommage au roman de piraterie, comme l'île au trésor et d'autres choses comme ça. C'est un roman plein de couleurs, plein d'odeurs, avec des personnages attachants comme Solitaire, comme Quarrel, que l'on reverra aussi dans Dr. No. C'est un roman d'aventure, d'action, plein de bruits, de couleurs, d'odeurs. C'est un roman où on ne s'ennuie jamais. Et c'est un roman que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est un vrai plaisir.